La médecine nucléaire est une spécialité médicale qui utilise les propriétés des atomes radioactifs, soit pour diagnostiquer les maladies, soit pour les traiter. En diagnostic, on parlera d'imagerie fonctionnelle, puisqu'on ne visualise pas directement l'anatomie des organes, comme c'est le cas en radiologie, mais la fonction. Pour ça, on utilise l'atome radioactif qui est accroché à ce que l'on appelle un vecteur, et l'ensemble forme le radiotraceur. C'est ce radiotraceur qui est injecté au patient dans une veine en quantité infime. C'est pas dangereux pour le patient, bien sûr, mais en plus, il n'existe ni allergie ni interaction médicamenteuse, ce qui vous permet de poursuivre vos traitements habituels au quotidien. Pour chaque type d'examen en médecine nucléaire, vous bénéficierez d'un type de radiotraceur différent. Ce qui est commun, c'est le temps d'attente entre l'injection et les images. Effectivement, ce temps d'attente peut être assez long puisque l'on n'a besoin que le traceur aille s'accrocher aux organes étudiés. Au moment des images, vous serez allongé sous un appareil que l'on appelle gamma caméra pour la scintigraphie ou caméra TEP pour la tomographie par émission de positons. Et c'est cet examen de tomographie par émission de positons que nous vous proposons actuellement de réaliser ici chez Strasbourg Imagerie Moléculaire. Alors, qu'est-ce que la tomographie par émission de positons, la TEP? C'est également appelé PET scan, TEP-CT, TEP-TDM. C'est un examen de médecine nucléaire qui utilise la propriété de noyaux radioactifs qui émettent des rayonnements β+. Cet examen est également couplé à un scanner qui permet d'avoir des informations anatomiques. Le traceur le plus utilisé en TEP-TDM, c'est le 18F FDG. Il s'agit en fait de sucre radioactif que les cellules cancéreuses vont capter de façon intense et qu'on va donc pouvoir visualiser sur notre examen. Ce sucre radioactif peut également être capté de façon très intense par des phénomènes inflammatoires ou infectieux. Ainsi, la TEP-TDM au 18FDG a une place indispensable dans le suivi des patients en oncologie, mais trouve également sa place dans des indications inflammatoires, infectieuses, également en cardiologie et en neurologie. Une secrétaire médicale a pour rôle de faire le lien entre le patient, la manipulatrice, le médecin nucléaire et les médecins prescripteurs de l'examen. Les principales tâches qui rythment notre quotidien sont la prise de rendez-vous, l'explication au patient du déroulement de l'examen, être à l'écoute du patient lors de son arrivée et puis également le fait d'envoyer tous les papiers administratifs au patient avant l'examen. En tant que secrétaire médicale, nous nous occupons également de la facturation des dossiers ainsi que la transmission des feuilles de soins électroniques aux différents organismes de santé. Nous avons également d'autres tâches annexes comme la comptabilité, la relecture et l'envoi des comptes rendus aux différents prescripteurs ainsi qu'aux patients et vérification des consommables. Donc un manipulateur en électroradiologie médicale est un personnel soignant qui participe à la réalisation d'examens médicaux sur prescription et sous le contrôle d'un médecin. Nous sommes à la fois donc soignants, mais aussi on a un rôle médico-technique. Soignant parce que c'est nous qui accompagnons le patient du début à la fin, tout au long de la réalisation de son examen. On l'accueille, on lui explique, on le rassure, on le guide vers la réussite de son examen. On va également le préparer. On vérifie d'abord sa prescription médicale, on vérifie qu'il n'y ait pas de contre-indication à la réalisation de cet examen. Et puis ensuite, si besoin, on pose une voie veineuse pour l'injection des différents produits de contraste ou de radiopharmaceutique, qui est notre cas ici en médecine nucléaire. C'est nous également qui préparons ces produits. Donc on fait attention de préparer le bon produit pour le bon patient avec la bonne dose. C'est important. Nous avons aussi un rôle technique puisqu'en fait nous avons à notre charge les différents appareillages que nous utilisons pour la réalisation des examens. On est là pour s'assurer de leur bon fonctionnement et aussi pour réaliser les tests de qualité. On veille également à la sécurité de tous, à la radioprotection aussi bien du personnel soignant que des patients, mais aussi des personnes externes qui peuvent être amenées à passer par notre service. Le rôle principal du médecin nucléaire et l'interprétation des examens d'imagerie qui sont réalisés dans le service. Cette interprétation est cruciale pour le suivi des patients. Nous participons également aux réunions de concertation pluridisciplinaires et nous échangeons avec les autres médecins
pour le suivi du patient. Nous sommes également responsables de la bonne réalisation des examens dans le service et nous coordonnons notre équipe autour du patient.